Je fais rien. On y va. Je dis quoi? Bonjour, Antoine. Voilà, bah, on est sur Explicite et donc aujourd'hui, invité spécial, on est avec vous, Nicolas Sirkis, Indochine. Bonjour. Bonjour. On est très content d'être avec vous parce que voilà, de faire ce Facebook Live avec vous parce que vous aimez bien les réseaux sociaux et nous c'est un peu notre histoire. Oui, à Explicite. oui. Bah, oui, j'ai suivi votre parcours un petit peu là depuis quelques mois et je trouvais que c'était, enfin si je pouvais faire quelque chose, voilà, j'ai trouvé que c'était intéressant votre réaction assez rapide par rapport à votre passif, votre actif. Bon, bref. Alors, donc oui, voilà. L'idée, c'est aussi d'accueillir les questions de tous les gens qui nous regardent sur le Facebook Live en ce moment. Donc, bon, elles vont arriver. Il y en a déjà eu quelques-unes. Il y en a même eu de l'étranger, avec des questions de quelqu'un qui vous adore et qui est au Pérou, Oui. Chris, et qui nous demandait, alors qu'il lui a déjà l'album 13, il a une édition Comment spéciale. Ah bon? Ouais. Ou il l'a commandé? Mais Il l'a commandé. Ah oui, ok. Et voilà, il est très content de ce qu'il a, mais je vous poserai sa question tout à l'heure parce que c'est déjà plus important. Ouais, 13, c'est donc c'est le nom de l'album. Bah, c'est le 13e, donc on n'aurait pas pu l'appeler 14. Mais oui, c'est le 13e. Donc effectivement, c'est un chiffre qui est à la fois mystérieux, qui a toute une sorte enfin, ouais, il y a de légende autour de ce chiffre-là, mais bon, c'est pas pour ça qu'on l'a appelé 13. On l'a appelé ça parce que je trouve que pour un artiste, déjà, faire un 13e album, c'est déjà un exploit, et pour un groupe de rock encore plus. Et d'être attendu comme on est là, c'est encore plus magique, quoi. Ouais, c'est vrai, on peut parler de ça. Ça fait 13e album, 37 ans que vous existez. Oui. La longévité d'Indochine est incroyable. Et elle est improbable, ou irrationnelle. Oui. Mais on est passé par des il y a des gens qui mettent des cœurs, là, c'est ça? Ouais, ça c'est les gens qui mettent des cœurs, des pouces en l'air, des likes. Elle est passée par plein de choses, mais je pense qu'on a connu un petit peu tous les parcours. C'est marrant parce que ce que je disais un petit peu dans ces interviews, je suis un peu ma fille m'a fait découvrir, alors je suis un peu con, mais tous les films d'Harry Potter en un week-end il y a quelques mois. Et ouais, je trouvais que c'était un peu, à un moment donné, il y a un des acteurs qui dit à propos d'Harry Potter qu'il est le garçon qui avait survécu à tout ça. Je suis un peu ça, ouais, c'est un peu le trip, ouais. Ouais. Pourtant, au départ, l'esprit C'était pas gagné. Ouais. Non, je dirais pas jusque-là, mais l'esprit du rock, c'est pas de durer, c'est tout de suite, c'est l'immédiateté. L'esprit du rock qu'on a fait en 77, oui, mais aujourd'hui, qui sont les artistes qui remplissent les stades? C'est des groupes de rock, que ça soit U2, Depeche Mode, enfin rock en général, Coldplay, etc. Donc oui, c'est peut-être pas fait. Paradoxalement, moi, je suis arrivé avec un mouvement qui s'appelait le punk, et qui était là pour balayer tous les dinosaures des années 70, justement. Et en fait, tous les groupes punk, après, sont partis dans la New Wave. Et puis, mais justement, ça prouve que les années 80 ont été des années les plus intéressantes, alors qu'elles ont été tellement décriées par la presse. Dans le gros, il ne faut jamais croire les journalistes, en fait. Ouais, elles ont été décriées par la presse après coup. Toujours. Ouais, toujours, bien sûr. Toujours après coup. On prend les questions beaucoup de Jean Moulin, oui. On prend les questions de gens qui nous regardent. Alors, par exemple, on peut prendre une question sur il me faut absolument ce nouvel album, nous dit Sonia. C'est pas une question. Question de Flora. Bonsoir Nicolas. Est-ce qu'il y aura des indo-reporters sur le 13 tours? Alors, ça, c'est une question de quelqu'un qui vous connaît bien. Oui, alors les indo-reporters, pour ceux qui savaient, c'est qu'on sélectionnait 2 fans tirés au hasard pour qu'ils suivent l'arrivée du groupe et toute l'installation du groupe lors des concerts. Et ils faisaient, en échange, ils faisaient un reportage sur la tournée, sur le soir même. Donc sur chaque ville, on a fait ça. Je ne sais pas encore si on a prévu ça. En tout cas, ce qu'on a prévu sur cette nouvelle tournée, c'est quand même une zone 13. C'est-à-dire qu'elle est à aujourd'hui, où tous les artistes, tous les groupes font ce qui s'appelle des carrés or, mais il faut payer plus cher pour être bien placé. Nous, on n'a pas fait ça. On va tirer au sort des gens qui ont acheté leur billet en fausse et qui vont
catapultés s'ils sont tirés au sort chaque soir dans un lieu défini près du groupe. Maintenant, je trouve que l'idée des indo-reporters est toujours aussi bonne. Après, je ne sais pas si on aura le temps de gérer tout ça. Pour l'instant, on n'a pas encore prévu le truc, mais on va essayer. C'est amusant, c'est original en tout cas. Bah, c'est-à-dire qu'on essaie de faire autre chose, oui, effectivement. Ouais. Y aura-t-il des morceaux un peu plus rock dans le style de l'album Paradise de Jean-Marc Plouet? Dans le nouvel album, ouais. Il paraît. Il paraît. Il paraît, c'est ce qui se dit. Moi, je sais pas. Là, on vient de le répéter pendant une semaine et effectivement, oui, ça. Parlons de 13. Il y a quand même une influence plus électro quand même qu'il y avait. En fait, cette influence électro, elle est venue surtout. Je me suis intéressé à tous les instruments de musique dont se servent les musiciens électro, tout de suite après la tournée Black City Tour. Et je me suis rendu compte que tous ces instruments, les nouveaux logiciels, les nouvelles machines qui leur servent à faire leurs concerts, étaient très très proches de ce que moi j'avais. Enfin, très très proche. Si j'avais eu ça à l'époque, ça aurait été. Et de cette recherche sonore que nous on avait dans les années 80. C'est-à-dire nous on jouait Enfin, l'aventurier, il est né sur une séquence basse avec un doigt, parce qu'on n'avait pas les logiciels aujourd'hui qui permettent de doubler, de copier-coller, etc. Donc ça m'a vraiment intéressé. Donc je pense que l'électro est très très proche de ce que nous on a fait dans la New Wave. Enfin, je veux dire, il n'y a jamais autant de groupes dits de cette génération-là, de la nôtre, qui sont pillés par les musiciens électro, samplés, etc. Donc ça prouve qu'il y a vraiment une filiation directe. Donc j'ai pas un sentiment de m'être approprié ou. Vous avez été beaucoup samplé, vous? Je crois, mais alors Vous avez en tête un... Non. Non, il y a Miss Keating qui a fait un super titre sur Troisième Sexe, mais c'était plus un cover. Après, oui, il y a des samples, mais alors après, vous savez, nous... Ouais, vous surveillez pas tout. Non, nous, on essaie on refuse le plus souvent les musiques de pub. On est beaucoup sollicité par ça. Des marques qui veulent... On en a accepté une, justement, parce que c'était Miss Keating qui avait fait le cover, mais rarement... Question justement sur l'image de Terry McCallish qui dit « Comment en êtes-vous venu à choisir Asia Argento pour la réalisation du clip de La vie est belle ?» Il faut rappeler que c'est l'actrice italienne qui joue et qui réalise ce clip de La vie est belle, la chanson phare de 13. Ouais, La vie est belle, le premier single, ça faisait longtemps que je la suivais et je voulais même... Sur l'album précédent, je voulais qu'elle réalise un clip qui parlait de Sylvia Plath, donc cette poétesse anglaise dont on est fan l'un et l'autre. Elle n'a pas pu le faire parce que il y avait un problème de disponibilité. Et donc j'ai passé une soirée quelques temps après, elle parle français comme toi et moi, mais avec un accent italien que j'aime beaucoup. Donc j'ai proposé de chanter une des chansons sur le nouvel album avec moi. C'est pas un duo, on chante exactement la même chose à voix égale. Et puis lors de cette soirée, il fallait trouver une idée sur La vie est belle. Et le problème de La vie est belle, c'est de donner un sens à cette chanson. Déjà, de dire que La vie est belle, c'est déjà presque un non-sens aujourd'hui. Donc il fallait trouver quelque chose. Oui, parce que le clip, c'est pas le film de Frank Capra, hein, c'est un peu plus noir quand même. Ouais, voilà, c'est un peu aussi. Oui, c'est plus noir. Je pense que la vie, elle est belle, elle peut être belle, mais elle est aussi résultante de tout ce qu'on a traversé. Ça peut être des maladies, ça peut être des événements violents, ça peut être des colères, ça peut être voilà, tout ça. Donc il était hors de question de faire un clip voilà, à la Avatar où tout est beau, où tout le monde dit c'est que du bonheur. Je déteste cette expression. Donc voilà. Mais d'un autre côté, c'est pas non plus. C'est pas tellement votre marque de fabrique non plus. Hein. Pas vraiment. Mais on est plutôt un peu dans le romantisme un peu 19e, ouais. Genre ça. Il y a un envoi à Emmanuel Berle là, pour le livre que tu as écrit il y a quelques années. Oui. Okay. Belle remarque. Question de Lila. Quelle chanson a été la plus difficile à faire sur ce nouvel album ? Je dirais un peu toutes, puisqu'on en fait, on était parti pour faire un album très court de 13 morceaux et on a fait 40 morceaux très longs. Donc la sélection... Oui, ça devait être court, parce que 13, il fallait l'évacuer. Mais parce que surtout, je trouve qu'aujourd'hui, les gens, ils n'ont plus l'habitude, enfin pas plus l'habitude, ils n'ont plus le temps d'écouter les albums, je trouve, comme nous, on écoutait les albums il y a 20 ans, et on est sollicité par tellement de trucs. Et puis finalement, on ne se rend pas compte, en fait, c'est parce que nous, on occulte tout à fait notre public pendant notre création. Et là, c'est là où on est un peu con, parce qu'on suscite une telle attente qu'à un moment donné, le public, il est content, le nôtre en tout cas, d'écouter 15 morceaux un peu plus longs que les formats des radios à 3 minutes, etc. Donc un morceau difficile, il y en a eu plusieurs, mais de mémoire, je pense que
des morceaux comme Suffragette bébé, alors qu'elle paraît très simple comme ça, était plus difficile à mettre en jeu parce que c'est justement quand c'est simple qu'il faut essayer et puis il y en a d'autres plus compliqués qui ont été faits dans un seul jeu, donc c'est complètement aléatoire. C'est ça la magie d'écrire des chansons. C'est à la fois facile et c'est à la fois plus compliqué que prévu. Pardon, je regarde l'écran. Il y a pas mal de questions sur les concerts. Alors, question sur quelle sera la première partie. Est-ce que vous avez déjà pensé à ça? Et puis, y aura-t-il des concerts où l'intégralité de l'album sera jouée? Certaines musiques n'ont jamais été encore jouées en live, malheureusement, nous dit Indo Disney. Ouais. Tout ça, c'est prévu. Alors, la première partie. La première partie, oui, mais là, on va pas la dévoiler là tout de suite. Il y aura des premières parties, j'en tiens une. Oui, absolument, mais on va essayer d'en avoir plusieurs. Je pense que je vais aussi faire revenir Lou, donc ma nièce qui joue dans un groupe qui s'appelle Toy Boy. Mais oui, on a déjà un petit peu là-dessus. Sur, effectivement, jouer les albums en intégralité, c'est prévu plus tard, autour des 40 ans du groupe. Oui, effectivement, c'est un truc qui me tient vraiment à cœur. De faire exister des morceaux qui n'existent que sur disque, donc de les faire vivre un jour ou l'autre, qui après partiront sur YouTube. Ouais. Hein, c'est plus dur techniquement? Non, c'est parce qu'on ne peut pas jouer tout, on a 400 chansons et là il faudrait rester 6 jours. Et 6 jours de Bercy, on sait ce que ça donne. Hein, non, c'est compliqué. On peut pas jouer. Quelqu'un demande si vous allez aller à New York. C'est pas prévu là. Pour l'instant, c'est pas prévu. Beaucoup de questions sur les inspirations, comme Paul-Antonin Camille qui dit: connaissant les goûts artistiques de Nicolas, littérature, poésie, peinture, danse, où a-t-il pu trouver l'inspiration pour donner la base de l'album 13? Il y a pas mal de questions aussi. La question du Pérou était d'ailleurs précisons là-dessus. Mon inspiration, elle est un peu totale, hein. Ça va d'un livre, ça va d'un film, ça va d'une exposition, ça va de l'actualité. Par exemple. Bon, alors l'actualité, oui, suffragette. Voilà, et beaucoup de choses. Une exposition, c'était Henri Darger au musée musée d'art moderne de Paris. Ça peut être. J'ai relu Rimbaud, parce que comme ma fille, elle est en âge de l'apprendre à l'école, je lui ai relu Une saison en enfer, donc ça m'a permis de me replonger. C'est bien de se replonger dans les bouquins qu'on lisait quand on était jeune. Donc ça m'a permis de voir que c'était toujours quelque chose qui me tenait vraiment, qui me parlait beaucoup encore. Donc elle est vraiment éparse, mais ça peut être aussi un événement de la vie. Ça peut être la vie est belle, c'est un événement de la vie. Hein, la phrase est partie sur je suis né ici pour n'être qu'avec toi. Je trouvais que c'était une belle déclaration, pas forcément d'amour, mais d'accompagnement. Et donc voilà, donc il y a plein de choses qui sont. On est des capteurs. Après le message passe ou pas. Bon, l'actualité, tu l'as évoqué. Trump, c'est vrai. Ouais, c'est plus un gag qu'autre chose. C'est quand même un morceau qui part du reggae, qui termine en pop et en pop rock. C'est un mélange des deux. C'est pas très rasta, Trump. Hein. Non, non, mais c'est les deux musiques rebelles un petit peu qui étaient dans les années 70, le punk et le reggae. Donc c'était un mélange comme ça. Bah oui. Alors après, on n'a pas fait comme ce qui était plutôt facile de dénoncer, truc facilement dénonçable. Moi, je l'ai plutôt surjoué je le sens comme une sorte de vieille ballerine devant des petits rats extrêmement jaloux de leur jeunesse. Quoi. Je pense que Trump, il est un peu comme ça. Je pense qu'il a un problème de physique. Il s'entoure toujours de jeunes de jeunes gens, filles plus jeunes, etc. Donc il a un réel problème avec son physique et ça peut qu'imploser il va imploser un jour ou l'autre. Mais c'était intéressant de voir. Ce qui est intéressant moi, par rapport à Trump, c'est que vous aujourd'hui, alors que les médias ont été décriés ces dernières années, mais comme jamais, par beaucoup de politiques, par beaucoup de gens, vous avez été la cible de tout ça. Alors qu'aujourd'hui, vous êtes les seuls à démontrer qu'un type comme Trump ment. Parce que dans la nanoseconde, dans la seconde, vous pouvez démontrer qu'il ment par rapport à ce qu'il avait dit avant, ou ce que c'est pas vrai, sur des photos, sur des choses. Donc c'est intéressant tout ce que contre. Il y a la fameuse photo sur Suffragette bébé. Ouais. Oui, c'est-à-dire qu'un des premiers actes qu'il a fait, c'était d'abolir, ou en tout cas de supprimer des aides du gouvernement américain sur les. De restreindre les conditions d'avortement, quoi. Voilà, c'est ça. Et quand on voit cette photo que j'ai vue dans Life ou je sais pas quoi, qui a une contre-plongée, si je me souviens. Je sais plus. En tout cas, c'est que des mecs. Ouais, lui, voilà, c'est ça qu'il faut retenir. Et il faut retenir que eux décident pour l'avenir des femmes. Et en fait, si on se projette ça passe tellement vite, mais 100 ans avant, il y a des femmes qui allaient en prison aux États-Unis
parce qu'elle demandait juste le droit de vote. Donc tout ça, il faut prendre conscience, il ne faut jamais oublier ce genre de choses. Donc il y a un clin d'œil à Bowie aussi sur Suffragette City, bien sûr, il y a plein de trucs. Mais oui, c'est choquant de voir qu'on en est encore là, en 2017, mais c'est aussi plein d'espoir. En fait, moi, le monde dans lequel on vit, il me plaît vachement. Quelque part, il y a plein de possibilités, etc. Ça n'a pas toujours été le cas. Oui, si. C'est ce qu'en font les gens qui me déplaît. C'est plutôt ça qui est chiant. Et un peu con. Donc voilà. Question voyage, est-ce que tu retourneras avec Indochine au Pérou? Il y a beaucoup de demandes au Pérou. Il y a beaucoup de internautes qui viennent. Le Pérou, donc vous êtes très suivi au Pérou. Oui, je ne sais pas pourquoi. Vous avez un correspondant là? Non, c'est Indochine qui a beaucoup de fans au Pérou, attention. Oui, non, mais là, ça y est, vous êtes à le pailler. Il est question qu'on y aille. On a effectivement beaucoup de demandes. Il faut savoir qu'on est très populaire dans cette partie de l'Amérique latine. Comment je ne l'explique on a fait 4 concerts il y a une vingtaine d'années, ou dans 4 stades, et depuis on n'est jamais revenu. Et effectivement, c'est très très puissant le Pérou, qui nous suivent toujours. Il y a des gens même qui viennent du Pérou nous voir au Stade de France. Donc moi j'aimerais bien, en tout cas d'ici 2021, y retourner et faire un concert là-bas. Ça c'est évident. Donc c'est tout le problème de la logistique, parce qu'on ne peut pas aller au Pérou avec 3 amplis, donc c'est un peu compliqué. Ça s'organise, et puis et si on peut le faire, ça sera avec plaisir. Toujours sur la tournée, question de Pierre Hick, je crois. Quel est le concept de la zone 13 sur la prochaine tournée? Le concept de la zone 13, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Oui. C'est-à-dire que c'est une zone qui sera vraiment au pied de la scène, et un peu autour de la scène, mais je ne peux pas en dire plus. Et le concept, en fait, c'est tirer au hasard des gens. En fait, les gens qui ont un billet en fausse, il y a une sorte de barcode. Et quand ils vont rentrer dans la salle, ça sera une sélection aléatoire. Bim! Ah oui, zone 13. La chance. Mais ça ne veut pas dire que les gens qui sont en fausse ne pourront pas. C'est une zone ni privilégiée ni pas privilégiée, parce que de toute façon la scène est étudiée pour que là, cette tournée, c'est-à-dire tous les gens qui seront assis au fin fond des gradins ou dans cette zone 13 ou dans la fosse auront une visibilité, comment on peut dire, très bonne. Excellente. Excellente visibilité. Question aussi sur est-ce qu'il y aura une question de Cyril Collot, à quand un album acoustique style Nuit Intime? Ça veut dire Unplug, ça? Oui, Unplug, oui, c'est ça. On avait fait ça en 2000, un album qui s'appelait Nuit Intime. On avait joué beaucoup de morceaux en acoustique, effectivement. À quand? Là, on vient de passer 2 ans à faire un album qui sort après-demain. Mais j'ai un projet, ouais, de faire ça, mais peut-être pas avec des guitares, peut-être juste un clavier, juste un piano. Donc, mais ça va venir plus tard. Si on arrive à tenir jusqu'en 2021, c'est à partir de ce moment-là qu'on pourra faire des choses comme ça. Ah bah ça m'amène à la question de Christelle qui me dit coucou, comment fais-tu pour rester aussi jeune et aussi beau? Ah bah alors là, je bois de l'eau. Non, je sais pas, j'en sais rien. J'ai des bons gènes, mais c'est vrai que j'ai un peu de chance là-dessus. Je pense que comme Harry Potter, hein, on survit à ça. Je pense qu'on peut prendre tout ce qu'on veut entre 18 et 20 ans. Après, il faut limiter les dégâts. C'est-à-dire qu'on peut vraiment s'amuser, mais si on veut rester... enfin, bref, prendre soin de soi, c'est prendre soin de son public. Donc, c'est ce que j'essaie de faire. Je ne sais pas du tout un calvaire. Hein, j'ai la chance de ne pas aimer l'alcool, j'ai la chance de ne pas aimer ce genre de trucs. Quoi, donc. Justement, à propos du public, question d'Océane qui dit « Quelles émotions t'envahissent lorsque tu es sur scène face à ton public ?» C'est les meilleures émotions du monde et on n'est pas beaucoup à les vivre ensemble. À pouvoir les vivre, on est très très peu sur la planète à vivre des concerts avec une intensité comme ça. Il y a beaucoup de groupes de rock, mais on n'est pas vraiment nombreux. C'est une chance incroyable, c'est une émotion inexplicable. Des fois, ça peut déraper par une sorte on peut se dire, on a un pouvoir de faire lever les gens et tout ça, mais c'est un partage comme jamais on peut partager quelque chose. Si tous les soirs on est accueilli devant 5000 ou 10 000 personnes, tout d'un coup nos morceaux qu'on a créés un petit peu égoïstement, soit dans une chambre, soit dans un studio, sont baptisés, deviennent moins orphelines et sont accaparés par un public. Donc
c'est des moments forts. Et puis il y a des moments d'émotion juste par rapport à la mélodie, aux voix. Enfin, c'est assez fou, quoi. Une mélodie peut engendrer une émotion, rien qu'en alignant 3-4 notes, il peut se passer quelque chose. Donc il y a des moments forts. Et puis en plus, comme on écoute fort, c'est un moment de liberté. C'est un des rares moments de liberté qui nous reste. Justement, avec le sexe. Je dis ça, je sais pas pourquoi. Le sexe, il y en a pas mal dans La vie est belle. Ah oui, mais ce serait toujours dans le clip. Ouais. Oui, mais enfin, ça fait partie de la vie. Il n'a pas l'air très heureux toujours, le sexe, dans La vie est belle, d'ailleurs. C'est une vision assez féminine c'est Asia. Ça dépend. Non, je trouve qu'il est heureux. Je pense que c'est des crises de couple qui sont décrites. Mais les plus belles scènes enfin, une des plus belles scènes pour moi, c'est la fin où on voit tous les gens. La personne qui, sans doute, est passée de l'autre côté, voit tous les gens à qui il a fait de la peine et à qui il a fait des moments forts et heureux, lui dire au revoir. Donc je trouve que la métaphore est très belle là-dessus. On évoquait la scène, tu disais on n'est pas beaucoup à avoir eu ces impressions. Non, enfin on n'est pas nombreux. Non, mais justement, tu en as déjà parlé. Les hommes politiques rêveraient d'avoir ça. Sans aller jusqu'aux hommes politiques, oui. Est-ce que t'en as déjà parlé avec d'autres chanteurs, leaders de groupe Oui, avec Brian Molko de Placebo, avec des fois on se croise un peu comme ça, avec un je me rappelle plus, oui, enfin on se parle un petit peu sans non plus, enfin avec des Français aussi. Tu parlais de Bowie, tu l'avais rencontré? Non, jamais. Non, Bowie, non. Ni Marguerite Duras, ni Salinger. C'est les trois personnes qui m'ont tout d'un coup déclenché, s'ils n'avaient pas été là, si je les avais pas lus, si je les avais pas rencontrés, j'aurais pas été là, je pense. Non, je regrette d'ailleurs, même Jeanne Moreau, moi j'adorais cette actrice. Et je regretterai toujours, mais je suis pour avoir des regrets. Hein. J'ai fait un voyage avec elle, une fois on allait à, je sais plus quoi, pour un magazine, elle était à côté de moi, j'ai jamais osé lui parler. Pourquoi? Je sais pas, elle était tellement, elle m'impressionnait, elle était belle, elle était, peut-être que je voulais pas la déranger et tout. J'aurais bien aimé lui dire qu'elle m'avait enchanté aussi parfois. Donc. Mais non, j'ai rencontré d'autres artistes d'aujourd'hui, oui, des gens à qui on parle. Par exemple? Par exemple, je parle beaucoup avec Jean-Louis Murat, d'autres, hein, enfin, je veux dire, là, j'ai pas de trucs, mais des fois, on se parle. Enfin, on est un peu, on n'est pas non plus, nous, on est un peu à part, hein, les gens, ils nous comprennent pas trop, hein, en France. Enfin, comment dire ouais, je sais pas. Qu'est-ce que tu veux dire, ouais, c'est un peu... Si, c'est intéressant. Ça y est, non, c'est compliqué parce que on est un peu dans notre monde, on n'est pas très. Les gens ont un peu peur de nous autour. J'ai l'impression de ça. Ils savent pas comment nous prendre, etc. Des fois, quand on arrive dans une. Enfin, on représente quelque chose qui est assez bizarre. Donc, tant mieux. Hein. Ça, c'est ce que tu ressens. Moi, c'est ce que je ressens, mais c'est ce qu'on me dit. C'est ce qu'on me dit. Le nombre de gens qui me disent putain, on savait pas que vous étiez comme ça, on avait peur de vous. On représente une légende qui, à la fois, vous dit, c'est plutôt cool. Hein. Faut dire aux gens que vous êtes très sympa, non? Oui, mais enfin, j'ai pas envie non plus qu'ils savent que je suis très sympa. Ok, bon, alors on passe à autre chose. Dans le sens que bon, c'est. Pensez-vous à un 14e album? Là, c'est. T'en as parlé tout à l'heure. Voilà, ouais, c'est pas dans les tuyaux pour l'instant. Durant la tournée, aurons-nous le droit à des duos, des invités surprises? Question de Tristana. Tout est possible. Oui, tout est possible. Il y aura forcément, vu qu'il y a 2 duos dans cet album, Asia Argento et Kid Ismail, je pense qu'un jour ou l'autre, s'ils seront pas projetés derrière nous, ils seront en live, oui, effectivement. Après, il y aura peut-être effectivement, moi on m'a jamais demandé autant de ces dernières années de faire des duos avec même des chanteurs improbables et tout ça en France. Et je l'ai pas fait, et peut-être que là, ça sera l'occasion de faire des trucs ensemble, peut-être, ouais. Ça, c'est un peu trop tôt encore pour y songer. Mais de toute façon, oui, s'il y en a un qui passe un soir, il sera de bienvenu. Ouais. Question de Antoine Guino. As-tu déjà échangé avec Bono ou les frères Gallagher d'Oasis? Non. Est-ce que ça serait le genre d'invité que tu pourrais avoir? Ça serait. Déjà, j'ai fait Jared Leto. Il m'a invité le chanteur de 30 secondes to Mars à chanter avec lui. C'était totalement improbable. Ça a été comme ça. Je l'ai salué dans sa loge et je sais pas, il y a eu une affinité qui fait que je me suis retrouvé sur scène avec lui. Oui, forcément. Moi, je trouve que les 2 groupes qui sont aujourd'hui les meilleurs en live et des groupes de stade les meilleurs, c'est Coldplay et U2.
Après, j'ai beaucoup de respect pour les frères Gallagher aussi, parce que je trouve que c'est des gens qui ont écrit une histoire dans le rock anglais assez incroyable. Donc, pourquoi pas? Pourquoi pas? Si nous... Mais en fait, je suis assez sidéré de la façon dont les gens nous connaissent. Asia Argento, l'autre jour, elle me disait je viens de bouffer avec le mec de Blink 182, qui est un groupe punk rock américain, assez connu. Et il me dit putain, il vous adore, etc. Et j'ai dit mais comment il nous connaît? Donc, on suscite des trucs qui fait que je me rends pas compte de ça. Apparemment, on nous connaît. Et il connaissait quelle période d'Indochine? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Est-ce que via Internet? Est-ce que dissidence politique ou... Par exemple, les Hives, ils nous adorent parce que nous, on a cartonné en Suède, donc il y a ce genre de choses. Donc, mais même que des gens comme Erwin Olaf, qui sont photographes hollandais, un photographe d'art contemporain énorme, nous connaissent et ont envie de travailler avec nous, qui fassent sa seule pochette de disque avec nous, c'est génial, quoi. Duo avec Placebo, point d'interrogation, demande Yannick Borde. Ça, c'est fait, ça. Ouais. Enfin, c'est fait sur disque. Après, il faut il est tout le temps en tournée. Donc, quand on est en tournée, il est en tournée. Quand je suis en tournée, il est pas. Enfin, bon. Mais c'est une possibilité, ouais. Ouais, c'est pas facile de faire tout coller. Renaud sera-t-il présent sur la tournée? Question de Catherine Roger. Si il peut l'être, ça sera avec plaisir de l'accueillir. Il était venu nous voir au Stade de France, c'était incroyable. Ça dépend de lui, c'est ça que tu veux dire? Ça dépend du temps, ça dépend de ce qu'il va faire. Là, il va arrêter sa tournée, je crois, en septembre. Après, il va composer un nouvel album. Mais forcément, je vais l'inviter à venir nous voir à Bercy, à Paris, ou s'il est dans le Midi, ouais. Et Dépêche Mode? Dépêche Mode, on avait fait leur première partie avec eux en 1982. On avait du temps du tube Just Can't Get Enough de Dépêche Mode, ouais. Oui, c'était ça. Et, fabuleux. Ouais. Et écoute, je sais pas, Dépêche Mode. Ils sont très demandés. Oui. Les tourneurs les réclament. Oui. Et oui. Alors, je sais pas s'il y aura des affinités avec eux. En tout cas, le parcours est intéressant. Ouais, c'est assez intéressant. Ouais. Je sais pas, Dépêche Mode, ils nous ont. Comment dire on nous a beaucoup. Ce qui est marrant, c'est que au Canada, on disait qu'on était les Dépêche Mode français. En Scandinavie, on disait qu'on était les U2 français. Enfin, il y a toujours des affinités avec tous ces groupes. Ce qui est marrant, c'est que ces groupes des années 80, là, voilà, ils remplissent des stades. Donc, c'est assez drôle quand même. Question, on a parlé de Trump et tout, mais on n'a pas tellement parlé de la France, la politique. C'est vrai que tu as écrit un peu quand même sur des chansons, enfin des textes. Oui. Et il y a un moment où, visiblement, tu avais l'impression, où tu estimais que Marine Le Pen pouvait éventuellement prendre le pouvoir et qu'elle allait être présidente. Ce n'est pas le cas. Non. Comment tu te sens maintenant, là? Plutôt mieux, comme beaucoup. Mais non, c'est vrai que je me suis imaginé comme ça, parce que quand on cherche des textes et tout, moi j'étais en pleine élection, j'ai écrit ce texte au mois de mars. Il semblerait qu'à ce moment-là, peut-être qu'elle avait une possibilité. J'y croyais pas du tout, mais voilà. Et je me suis dit, j'ai inventé un truc. Enfin, j'ai pas inventé. Je me dis, puis qu'est-ce qui se fait? Peut-être ça se trouve au mois de juillet, on aura un gouvernement d'extrême droite, voilà, qui après prendra les pleins pouvoirs, un peu comme 1932, quoi. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, j'ai écrit cette chanson comme un été français, parce que voilà. Mais elle s'est carbonisée en plein vol. C'est ça qui est cool. C'est-à-dire qu'elle n'a même pas eu besoin de faire autre chose. Donc, ouais, c'est compliqué parce que je sais que nous, il y a des gens qui ont voté Front National qui viennent nous voir, mais voilà, moi, ma réponse. Et t'en parles avec les fans, justement? Politique, non, parce que moi, j'ai pas de légitimité, j'ai pas de message, moi, je vote pas. La seule fois où j'ai voté, justement, c'est au deuxième tour parce que je trouvais important de voter par rapport à ça. Donc, j'ai pas de légitimité. Je suis dans un plutôt privilégié. Maintenant, mes parents étaient résistants, mes grands-parents aussi. Je discute beaucoup avec des gens d'un âge, ceux qui ont connu la guerre de 39-40, et ce qui s'est passé, et de les voir les larmes aux yeux par rapport à ces dernières élections. Me touche beaucoup. Voilà, donc nous, les gens savent que nous, on est un groupe qui prône la tolérance, voilà, la liberté. Et tu t'es retrouvé dans des situations où tu devais convaincre des gens, justement, avant le deuxième tour de cette élection présidentielle? Ouais, mais je devais les convaincre sur un autre truc, parce que les gens qui avaient voté, par exemple, pour un candidat qui n'a pas voulu se désister officiellement, j'ai trouvé ça, mais pitoyable. Mais c'est là où il a perdu un peu de crédit aussi pour beaucoup de mes amis qui votaient pour lui. Oui, des fois, on discute des fois politique. Je me rappelle, Didier Vampas, il voulait absolument que je vote Hollande en 2012. Je dis, mais
je vote pas. Et puis, bon, 5 ans après, j'ai dit, mais bravo. Non, mais on déconne avec ça. Mais enfin, c'est du grand carnaval pour nous parce que oula, c'est un peu, c'est pas notre truc. Comme je te dis, nous, voilà, c'est le bal des illusions perdues à chaque fois, hein, les élections. Mais d'un autre côté, la démocratie est faite pour ça et il faut se battre pour qu'elle se conserve. De toute façon, hein, la place la plus importante, elle est là. La place du politique, j'entends. C'était, enfin, il n'y a pas des chansons à résonance politique sur tous les albums. Là, non, mais la première chanson d'Indochine, c'était Dissidence politique. Oui, justement, je l'ai évoqué tout à l'heure. Politique. Donc nous, on a toujours été un groupe de rock qui fait danser les gens en essayant de le faire sur des paroles un peu moins, entre guillemets, débiles que ce qui passait dans les clubs dans les années 80. Rappelez-vous de Sinistre Mémoire. Donc, par exemple, je sais pas, non mais genre... Au Rose Bonbon, c'était plutôt de... Oui, au Rose Bonbon, ouais, mais on n'était pas beaucoup. Au Rose Bonbon, c'était effectivement en 1981, toute cette génération qui allait arriver, qui a pris le dessus, comme Taxi Girl, les Rita Mitsuko et d'autres. Ouais. Et nous. Voilà. Il y a beaucoup de questions, hein, par exemple. Il y a beaucoup de cœurs, ouais. Bon, beaucoup de questions. Merci beaucoup. Beaucoup de questions sur la tournée en France. Est-ce que Toulon, Clermont-Ferrand, Nancy, est-ce que vous avez... Clermont-Ferrand, ça va être complet là. Je ne sais pas si on va le refaire. Toulon, la salle est trop petite par rapport à ce qu'on veut faire. Nancy, la salle est trop petite par rapport à ce qu'on veut faire. Enfin voilà, je peux répondre à tout ça, mais bon, mais on va doubler sans doute Amnéville, donc c'est près de Nancy. Enfin voilà, on essaie de faire le maximum de choses pour contenter tout le monde. Mais il y aura de toute façon après, là on passe dans des grandes arénas, il y aura de toute façon après, j'imagine, vers 2020, des concerts dans des salles beaucoup plus restreintes, parce que c'est aussi ça qui nous intéresse. On parle de concerts, il y a Pucha Pucha, je crois, qui dit, j'insiste. Pucha. Ouais. Qui dit, j'insiste, mais y a-t-il un coin dans vos salles pour les personnes handicapées? Je ne trouve aucune place pour moi. Non, mais il y a toujours des coins. Il y a des coins réservés aux PMR, donc personnes à mobilité réduite. Et il y a des coins, il faut qu'ils se fassent connaître à l'entrée des salles de concert. Et il y a entrée spéciale des PMR, comme à chaque fois. Ils ont une estrade spéciale pour eux, entre les choses. Et généralement, je viens toujours les voir, parce que c'est quelque chose qui me touche beaucoup. Beaucoup de gens qui réclament des anciennes chansons pendant ta tournée. Bah, on les fait à chaque fois. Alors, donc là... ils ne peuvent pas dire, on joue tout le temps Tes yeux noirs, L'aventurier, Canari. Alors ça dépend lesquels. Si effectivement ils vont sortir une chanson qu'on n'a jamais jouée, comme Pavillon rouge ou je sais pas quoi. Ça c'est sur le premier album. Deuxième Pavillon rouge. Mais là, oui, si, on va répéter quand même des chansons. Là, il y a 2 ou 3 chansons qui n'auront jamais existé. Ouais. Enfin, existé sur scène. On essaie de faire quand même. Oui. Bah, est-ce que tu collectionnes encore les téléphones du monde entier? Non. Bon. Là maintenant, je collectionne des corbeaux empaillés. Ah oui? Oui, j'aime beaucoup. J'ai une nouvelle passion. Enfin, des corbeaux, voilà. Bon, enfin bref, c'est un peu intime, hein, mais j'aime pas. Mais les téléphones du monde entier, non, c'est des corbeaux. Et les corbeaux depuis longtemps? J'en ai pas mal, là. J'en ai pas mal. Comment t'expliques cette... Mais je trouve ça beau, ils sont en train comme ça, là, c'est un peu The Crow et tout. Je trouve ça plutôt pas mal. Et j'en ai encore une bonne dizaine. Mais attention, hein, c'est pas des corbeaux empaillés qui sont morts là, au Luxembourg, là, au château. Non, c'est des vieux qui ont été empaillés il y a 200, 300 ans et tout ça. Il faut les... Je sais pas si ça intéresse les gens, mais il faut les traiter avec un petit pinceau. Je pense que tes passions intéressent les gens. Ouais. Enfin, ça, je me dévoile pas trop là-dessus, mais voilà. Il y a des questions, peu, mais quand même, et certains en ont parlé, autour du Bataclan. Tu ne souhaiterais pas y jouer, par exemple? Tu as déploré le fait qu'il... Attention, déplorer, moi c'est... Tu as regretté, je sais pas. Non, ni regretté, parce que j'ai aucune légitimité à prendre position là-dessus. On parle de la réouverture de la salle. Hein. J'ai été touché de plein fouet, comme beaucoup, parce que c'était notre génération qui a été victime de cet attentat. Comme par exemple l'attentat de Manchester, c'est la génération de ma fille, avec l'attentat d'Ariana Grande. C'est vrai que moi, personnellement, en ayant déjà discuté avec
certaines personnes qui voulaient eux l'ouvrir. Moi j'ai dit, et je l'assume, mais tout en essayant de ne pas choquer les gens. Moi je ne souhaiterais pas, je n'aurais jamais souhaité une réouverture d'un lieu comme ça. Un lieu qui redevient un lieu de fête aussi peu de temps après, quoi. Effectivement, tous les jours, on foule des rues où des gens ont été assassinés, mais il y a 200 ans, ou il y a 50 ans, ou il y a 60 ans. Ne serait-ce Paris a été une ville qui a été martyrisée. Enfin bon, mais là, j'ai l'impression qu'on a effacé, on a voulu effacer un coup de serpillière, ça, et moi, ça me choque. Je suis un peu comme les Japonais. Moi, il faut honorer les morts le plus longtemps possible. Ça donne une raison de vivre aussi. Mais après, voilà, j'ai encore une fois ma légitimité s'arrête là parce que si des familles de victimes ont souhaité l'ouvrir, c'était leur choix et moi j'ai pas de, je dis juste ce que je pense, c'est tout. Tout à fait. Mais bon, de toute façon, j'ai jamais aimé cette salle. Et il y a la Cigale qui fête ses 30 ans là en ce moment à Paris. On a joué plusieurs fois la Cigale, j'aimais bien cette salle aussi. Mais même chose, si la Cigale avait été l'objet du Bataclan, j'aurais jamais souhaité y rejouer. Hein. Tu vois, voilà. Ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter la musique. Ça ne veut pas dire qu'il faut. Il y a tellement de salles à Paris ou autre chose. Tu sais, nous, on était en 2001, on a enregistré des chansons à New York. Et on est parti le 10 septembre 2001. On a décollé de New York à ce moment-là. Donc, je veux dire qu'on était content de rentrer. Voilà. Après ce qui s'est passé à New York, personne n'a reconstruit sur le lieu même. Il y a eu, au lieu là où les tours sont écroulées, c'est un monument. Je pense que ça aurait mérité un peu la même chose. Il y a une plaque. Oui, il y a une plaque. Bah oui, il y a une plaque. Bon, après, je dis, moi, j'ai encore aucune légitimité. C'est juste une opinion que je dis et elle peut être controversée. Ton opinion, en tout cas, est partagée par les gens qui nous suivent là sur ce Facebook Live avec Explicite et des gens qui disent tout à fait d'accord avec toi pour le Bataclan. Que représente la photo dans ton album? La photo de l'album? La photo, visiblement, la pochette de l'album. Ouais. Elle représente... en fait, Erwin Olaf a eu cette idée-là de mettre 13 jeunes filles en couverture après une discussion que j'ai eue avec lui autour d'Henry Darger, donc cet artiste américain qui a peint son propre univers. Qui a inventé des nouveaux mondes, qui a inventé toute une sorte de nouveauté incroyable. Son imaginaire était... voilà, son monde ne lui plaisait pas, il en a inventé un autre avec des nouveaux codes, avec des nouvelles républiques, avec des nouvelles règles, bon, mais un monde assez violent. Et Erwin Olaf, lui, qui photographie toujours des gens assez froids, il a dit mais il faut mettre, comme si c'était cette rentrée des classes ou ce nouveau gouvernement, c'est eux qui allaient maintenant diriger le monde et ils sont en train de nous dire ah bah, vous nous avez bien gonflé jusqu'à maintenant, vous allez voir ce qui va se passer. Donc c'est un peu ce truc-là, ouais, je trouve. C'est ce sentiment-là. Je pense, ouais, c'est un peu ce sentiment-là. C'est ouais, c'est de rester stoïque, de ne pas être dupe. Et voilà, ça revient à ce que je t'ai dit. Le monde dans lequel on vit nous plaît, mais ne faites pas ce qui nous déplaît dans ce monde-là, quoi. Ok. Voilà. Merci beaucoup. C'est fini. Ouais, ça continue. Désolé pour tout le monde. Non, mais y aura-t-il des indo-reporters à chaque concert? Ça, c'est dit. Pas de garçon sur la photo de l'album. Y a-t-il une raison? Demande Isabelle Lessen. Non, il n'y a aucune raison. Mais ce qui est fou, c'est qu'il y a une fille qui est transgenre, déjà à son âge, qui va certainement, qui se sent un garçon. Donc c'est aussi, et c'est aussi magique parce que la chanson de Tomboy dans l'album, Erwin Olaf l'avait pas encore... la connaissais pas encore. Donc c'est assez magique quand même qui s'est passé là-dessus. Je peux continuer encore pendant des kilomètres parce qu'effectivement il y a beaucoup de gens qui te posent des questions. En tout cas, tout le monde a l'air très heureux de te suivre ici. Merci beaucoup. Merci à vous et puis bonne continuation à vous, Explicite. Voilà, Explicite était avec Nicolas Sirkis, Indochine, et qui sort ce nouvel album 13.